bienvenue chez Dodd. Aujourd'hui on se retrouve dans un petit chat make-up. J'ai pas mal de choses à vous raconter, donc je vais me maquiller en même temps, comme ça voilà, ça comblera un petit peu les blancs. Et donc ces 15 derniers jours ont été un petit peu spécial. Donc il y a 15 jours, je m'étais dit ouais, une semaine tranquille, je vais pouvoir filmer, je vais pouvoir préparer ma brocante, ça va être bien tout ça. Et puis en arrivant le lundi matin à l'école, j'ai déjà fait tous mes soins là, hein. Je me suis dit bon hop, je vais déposer mes garçons et puis ça va le faire. Et au moment de déposer mon premier ça va. Et puis le deuxième, je vais pour franchir la grille. Et là, la directrice qui est toujours à la grille le matin par rapport au plan Vigipirate, tout ça, me dit non, non, elle n'a pas école, sa maîtresse est absente et on n'a pas de remplaçant pour aujourd'hui. On va voir pour dans les jours qui viennent, mais pour l'instant, c'est niet. Je vais mettre mon fond de teint, celui que vous avez déjà vu la dernière fois, de chez Yves Rocher, le petit coussin. Je vais remettre celui-là parce qu'il est très bien, parce que là il fait encore un peu chaud, donc voilà. Et puis je vais le mettre avec ce gros pinceau là. Et puis j'ai dit bon d'accord, très bien. Comme moi je travaille pas, donc vous pouvez garder votre fils quoi. Parce que bon, évidemment pour les gens qui bossent, c'est les deux autres maîtresses de maternelle qui vont s'occuper de se répartir les enfants, mais voilà quoi. Donc hop, me voilà partie à ma maison avec mon deuxième. Donc bon, on passe une gentille journée. L'après-midi, il me fait une super sieste en plus. Donc vraiment, parce qu'il fait encore des siestes à l'école, il est en moyenne section. Et l'après-midi, il dort encore là-bas régulièrement. Il va pas en récréation parce qu'il roupille. Et puis quand il se réveille, c'est l'heure d'entrée de récréation. Et puis l'heure qu'il les prépare pour que les parents viennent les rechercher. Donc résultat, souvent sa récréation elle est très écourtée, voire inexistante. Donc du coup, le lundi se passe bien. Entre temps, on reçoit un mail donc le lundi pour nous dire bon, vos gamins, vous allez pouvoir bien vous les garder parce que mardi pas de remplaçante, mercredi matin pas de remplaçante, d'ailleurs, remplaçant ou remplaçante, peu importe. Et il y aura un remplaçant ou une remplaçante que jeudi et vendredi, rebelote, vous gardez. Parce qu'elle est absente toute la semaine. Ah bon, d'accord, très bien. Moi, ça m'arrangeait pas parce que le mercredi, j'avais mon rendez-vous pour le kiné, pas pour le kiné, pour l'ostéo. Parce que moi, j'ai mon dos qui est complètement bousillé. Avant mes grossesses, c'était déjà pas ça. Et puis avec les grossesses, ça n'a pas arrangé. Plus mon surpoids, bref, je fais tout pour m'aider. Et puis génétiquement, de toute façon, je suis pas aidée puisque dans ma famille, le dos, c'est foutu. Mais bon, je vais pas me plaindre par rapport à ma soeur parce qu'elle c'est encore pire que moi. Mais donc bref, parce que j'ai des becs de perroquet, tout ça. Si vous connaissez, vous savez que ça fait bien mal. Et puis voilà. Donc, puis j'ai ma hanche droite, bref. Donc je vais aller au kiné, à l'ostéo. Ostéo qui est très bien, puisque mon premier y a été, mon mari y a été, ma petite soeur, mon neveu, ma tante par la suite. Tout le monde le trouve très bien, il est super sympa. Donc voilà, donc j'étais toute contente moi d'aller à mon ostéo. Je dis bon c'est compromis pour mercredi pour aller à l'ostéo. Au pire, sinon on va voir, sinon soit je le mettrai quand même à l'école, soit je verrai avec ma maman pour qu'elle puisse me le garder. Bon. Et puis mardi matin, je dépose mon premier à l'école. Et puis je devais aller à la banque pour aller chercher un carnet de chèques pour les inscrire au centre aéré pour cet été. Donc je vais poudrer avec... non. Je vais... oui, parce que j'ai pas caché plus que ça mes trois petits trucs là pour aujourd'hui. Ça sera bien, on va rester comme ça. Donc du coup, je vais mettre mon anti-cerne. J'ai ressorti l'instant anti-âge, l'effaceur yeux, anti-cerne, soit anti-âge. J'ai sorti celui-là.
Donc du coup, hop, j'arrive à la banque. Oh, je venais à peine de me garer. Mon téléphone qui sonne. Bon, l'école de mon fils va venir le chercher. Il s'est cogné dans la cour de récréation. Il a un super bleu à la tête. Faudra peut-être que vous l'emmeniez aux urgences. Voilà. Bon, alors, hop, je refonce à l'école pour aller le chercher, quoi. Oh, j'arrive. Alors déjà, c'était la directrice de l'école du coup qui m'a reçue. Il était dans sa classe. Elle me fait ah oui, il arrête pas de pleurer, mais sous-entendu pour rien, quoi. Ouais. J'arrive, je vois mon petit cœur. Ah, dis donc, il était arrangé, je vous raconte que ça. Et je me suis dit déjà, pas sympa la nana de dire il pleure que pour ça. Vu dans l'état qu'il est, il doit quand même bien morfler, puisque forcément ils n'ont pas le droit de leur donner d'antidouleur. Ils y avaient juste mis une poche de glace pour que ça dégonfle. Alors elle me dit, je dis oh oui, il est quand même bien arrangé. Je me suis pas énervée, j'ai pas été désagréable, rien du tout. Je dis oui, il est quand même bien arrangé. Je dis il faudrait quand même peut-être que je l'emmène aux urgences. Oh non, des bleus comme ça, c'est impressionnant, mais nous on en voit quand même régulièrement. Je dis oui, mais s'il vient à vomir, je l'emmènerai aux urgences. Ah oui, oui, parce qu'on sait que quand l'enfant vomit, je sais pas si je vous l'apprends, si vous êtes maman, vous le savez certainement, mais si vous vous blessez comme ça fort à la tête et que vous venez à vomir, c'est simplement en fait que vous avez certainement un trauma crânien, que le cerveau a percuté fort la boîte crânienne et forcément ça y a pas fait du bien. Après ça peut être plus ou moins lésé, ça peut créer des AVC, des choses comme ça, des caillots de sang, bref. Donc voilà, le vomissement, c'est le corps qui réagit simplement au choc qu'il a eu. Et puis je vais poudrer avec la Catrisolmat Plus. Et puis donc du coup je dis bon on rentre à la maison. Il était dans un état, je vous raconte que ça, il n'arrivait même pas à descendre les quelques marches qu'il y avait devant l'école. J'y ai porté son sac et puis bon, on est arrivé à la voiture. Oh, je l'ai pris, je suis pas montée tout de suite dans ma voiture. Je suis montée du côté passager, je l'ai pris dans mes bras, je l'ai rassuré du mieux que je pouvais. Et puis on est rentré à la maison et il était vraiment pas bien. Donc tout de suite, moi, j'y ai donné un antidouleur. Et puis, j'ai été y chercher de la pommade pour y mettre sur son bleu. Je vais me laver les mains, j'ai dit, viens maman, faire un câlin. Je dis, oui, t'inquiète pas mon chou. Mon petit, je l'avais mis devant un dessin animé pour que, chacun soit à son côté, et puis pour que mon premier puisse être au calme, et puis revenir à lui, tu opères. Et le temps que j'aille me laver les mains, je reviens, il avait vomi. Bon j'ai dit là, non, on va à l'hôpital, faut pas rester comme ça, c'est grave quoi. Donc du coup j'ai appelé ma maman, j'ai dit voilà, tu peux me garder mon deuxième garçon, elle est pas loin de chez moi, en 3-4 minutes elle peut être là. Et puis en fin de compte c'est mon beau-frère qui est venu me chercher mon fils. Et puis donc il l'a ramené chez ma maman. Je vais faire mon contouring avec ma palette Max Noir. Je contouring de mon nez. Et du coup nous voilà partis aux urgences. En même pas 5 minutes j'y étais. On a été bien accueillis rapidement et tout ça. Et puis bon, on nous a fait patienter dans une salle de soins. Et là, le temps qu'on patiente et tout, il revomit. Donc là, franchement, je vous dis tout de suite, j'étais pas, je faisais pas ma fière. J'étais vraiment, j'étais angoissée. Mais par rapport à quelques années, franchement, j'estime avoir bien géré parce que,
Je suis restée calme et tout, j'ai essayé de montrer le moins possible, de montrer le moins possible de lui montrer le moins possible que j'étais angoissée, tout ça pour que lui bah, aille bien. Et puis il était somnolent, tout ça, alors je sais que ça, quand on est somnolent après un choc à la tête, ça peut être dangereux, donc j'ai tout fait pour le stimuler pour qu'il ne s'endorme pas. Et puis un médecin est venu l'ausculter, tout ça, et je pense que c'était un interne, et il était très très jeune, mais hyper gentil, hyper calme, hyper délicat avec mon fils. Je l'ai vraiment trouvé vraiment super sympa. Et il me dit ouais bon bah c'est pas là avec ce qu'il a et tout, on va lui faire passer un scanner cérébral pour plus de sécurité. Bah, j'ai dit ouais, bah, de toute façon c'est ce que je voulais que vous fassiez, donc je suis très contente. Je vais mettre en bronzer celui de chez Physician Formula qui se présente comme ça, que j'avais eu pour mon anniversaire. C'est le Argan Wear et il sent super bon ce produit là, c'est extraordinaire comme il sent. Et à l'intérieur, je sais pas si vous arriverez encore à voir, il se présente comme ça. C'était encore plus joliment travaillé, mais forcément vu que je l'utilise pas mal, c'est en train de changer. Et celui-là il correspond plus à ma carnation, donc je me retrouve moins bronzé, on va dire. Il est plus doux, il est moins fort que celui de chez Kiko, il me correspond plus celui-ci. Et puis l'odeur, je vous raconte que ça, c'est franchement hyper agréable à utiliser. Donc on a encore patienté pour aller au scanner. Là, au scanner, ben, ça s'est bien passé, très rapide, il n'a pas bougé. Franchement, j'étais hyper fière parce que c'est quand même hyper impressionnant et tout ça. Mais comme lui, il parle souvent qu'il voudrait être photographe en étant plus grand, bah, du coup, j'avais dit, bah, c'est pour faire des grosses photos de ton cerveau, tout ça, pour essayer vraiment de le rassurer le mieux possible. Puis il a vraiment pas bougé, ça c'était hyper bien. Donc hop, on est revenu dans la salle où on était de soins. Et puis là, ils nous ont dit, bon bah voilà, vous attendez pour avoir les résultats et tout ça. Et là j'ai demandé s'il pouvait, maintenant, s'il pouvait s'assoupir, s'il pouvait dormir. On dit oui, parce que bon, à mon avis au scanner, ils avaient dû voir qu'il n'y avait rien de bien grave. Donc du coup, bon bah hop, il s'est reposé 20-25 minutes à peu près. Et puis à ce moment-là, une médecin est venue nous voir, celle qui est certainement qui était au-dessus donc de l'interne, puisqu'il l'appelait chef. Et donc du coup elle nous a dit bon, vous y faites super attention aujourd'hui et tout, hein, évidemment. Cette nuit vous irez le voir une fois ou deux pour voir si il se réveille bien et tout, s'il n'y a pas de problème. Et puis bien calme et tout ça. Et là à ce moment-là, lui il allait mieux, il était revenu à lui, mon petit bonhomme. Et il me dit bon bah c'est bon maman, allez, moi je vais rentrer à la maison. De toute façon depuis le début c'était ça, il voulait rentrer à la maison. Mais je dis oui là c'est bon, on attend juste les papiers pour sortir et puis on sort et on a pu rentrer à notre maison. Donc ce mardi a été assez spécial. Connaissant mon mari qui est quelqu'un d'extrêmement angoissé, j'ai attendu d'avoir passé le scanner et d'avoir juste à attendre les résultats pour le prévenir, parce que je me suis dit si je le préviens dès le départ, il risque de me faire une syncope, parce que voilà, c'est quelqu'un qui s'angoisse énormément. Donc du coup je ne l'ai pas prévenu tout de suite. Maintenant pour le blush, je vais me servir de la palette Twinkle Light de chez Elsa Makeup, que j'avais eu à Noël et dont je me suis très peu servi. Donc pour le blush je vais me servir de celui de la palette qui a un grand miroir et qui se présente comme ceci. Donc je vais me servir du blush et je me servirai aussi de l'highlighter, je vais y arriver. Donc du coup je l'ai prévenu qu'à ce moment là, et tout de suite il m'a dit je rentre et tout, parce que moi mon mari travaille sur Paris donc il prend le train.
Il m'a dit ouais je rentre, j'ai dit non mais t'es pas obligé, hein, je gère bien. Non non c'est mon garçon et tout, je rentre. Et donc là il m'a envoyé une tonne de textos pour que je lui dise ben, ce qu'il en était et tout ça. Et il était hyper rassuré quand il est rentré et qu'il a pu prendre son fils dans ses bras, donc c'était plutôt bien. Et puis je vais mettre en highlighter, je mets quand même en liquide le Kiko, le Summer 2.0, puis je mettrai celui de chez Elsa après. Et comme j'aime bien le faire. Et du coup, comme il était là l'après-midi, bah, c'est lui qui, moi je suis restée à la maison et c'est lui qui a été inscrire les garçons du coup au centre aéré pour cet été. Parce que faut leur trouver des activités parce que c'est des enfants qui sont bien vivants, j'ai envie de dire, contrairement à leur mère qui est quelqu'un de très calme, qui s'occupe voilà, gentiment. Eux, bah, c'est des enfants, ils ont besoin de bouger, mais même moi en étant gosse, j'ai jamais été très dynamique comme ça, on va dire. Donc du coup, voilà, là c'est bon, il a été les inscrire au centre aéré et puis forcément il est passé à la banque chercher le chéquier, que je n'avais pas pu faire le matin vu que avec les événements. Donc du coup ça a été fait. Et puis donc on était tous soulagés bah, de savoir notre petit garçon bah, que c'était pas trop grave et tout. Sa maîtresse elle m'a appelé pour me demander un petit peu des nouvelles, ce qu'il en était et tout ça. Et puis le mercredi matin, je l'ai gardé parce que l'air de rien, bah, il était super fatigué parce que bah, fort choqué de ce qu'il avait vécu, hein, tout simplement. Et donc le mardi après-midi, bah, il est resté à la maison. Et mon deuxième, lui, il est parti roupiller. Hein, il a ascendant marmotte. Donc voilà. Et donc le mercredi, ouais, on est resté cool à la maison. Normalement le mercredi après-midi on va chez mes tantes, mais là on est resté à la maison parce que en plus il faisait chaud et tout, donc bien calme à la maison, bien tranquille. Alors maintenant on va passer aux yeux. Pour les yeux, je vais mettre ce crayon là de chez Kiko, ce Jumbo, c'est le numéro 40 que j'avais eu dans ma première commande Kiko. Donc ça se twist. Hein. Du coup, le mercredi, bon bah voilà, on restait à la maison. Et puis jeudi, retourner à l'école pour tous les deux du coup. Parce que donc mon deuxième avait, c'était un remplaçant, c'était un homme. Pour la classe. Donc le jeudi, tranquille à la maison, mais bon bah moi j'en ai profité pour descendre dans mon sous-sol et finir un peu ce que je voulais préparer pour ma brocante. Donc je vais utiliser un petit phare, le Baby Pink. Celui-ci pour unifier le dessus de ma paupière mobile, le dessous de mon sourcil, tout ça. Et donc du coup j'ai fini parce que je voulais nettoyer des boîtiers, vraiment faire bien propre et tout. Parce que bon donc c'était pour la brocante à Baugy dans l'Oise dans le 60. C'était la première fois qu'on faisait une brocante en tant qu'exposant, parce que en tant que visiteur des brocantes j'en fais pas mal. J'ai notamment pour des habits pour mes deux garçons, je leur ai acheté beaucoup de choses sur des brocantes. Donc voilà, des jouets aussi, parce que moi, chez moi, les jouets, je pourrais avoir 4 enfants, il y aurait encore de quoi faire, j'ai envie de dire. Et puis du coup, donc ça c'était le jeudi, donc une journée, celle-là à peu près tranquille, à peu près cool, donc ça m'a fait du bien parce que puis d'être toute seule, moi je suis quelqu'un de plutôt solitaire et d'avoir tout le temps les garçons avec moi,
même si j'adore mes garçons, il y a des moments j'ai besoin d'être un peu seule et donc ça m'a fait du bien. En creux, je vais mettre le fard, le blush, celui-ci. Et donc voilà, ça m'a fait du bien de me retrouver un petit peu seule à la maison, un petit peu tranquille. Et puis de bosser, voilà, puis bon bah tenir la maison, hein, des choses, voilà, hein, femme au foyer tout simplement. Donc voilà, et le vendredi, ben, rebelote, en amoureux, comme je dis avec mon deuxième, on s'est retrouvés encore tous les deux. Ça c'était plutôt bien. Parce que, comment, forcément quand j'en ai qu'un, c'est plus cool quand vous avez les deux, ça a tendance toujours à finir par se chamailler ou quoi que ce soit, tandis que quand il n'y en a qu'un, bah, c'est plus facile à gérer. Donc du coup voilà, ça a été la fin de la semaine, et puis j'ai encore fait un petit peu de tri, machin, pour la brocante, mais voilà. Donc le week-end, ben, brocante forcément, hein, le dimanche, donc c'était bien. On a réussi on avait pris une tonnelle qu'on avait eue chez Action, que j'ai payé 18,95, je crois qu'elle fait 3 mètres par 3 mètres. Et bah, pour une journée comme ça, c'est bien, ça tient bien, mais je vous conseille pas de vous dire ensuite, oh, bah, je vais la garder, je vais la mettre dans le jardin, parce que c'est pas assez costaud, hein, concrètement, ça, au moindre coup de vent, ça partira. Donc du coup voilà, en coin interne je vais me servir de l'highlighter parce que le restant de la palette il n'y a rien de vraiment très très clair. Donc là pour démarrer je vais mettre l'highlighter. Et donc du coup voilà, donc bien contente de cette brocante. Par contre il a fait une chaleur juste équatoriale, donc heureusement qu'on avait la tonnelle. De toute façon j'avais dit sans tonnelle, moi c'est hors de question que j'aille me griller au soleil. Ah oui, si, j'ai oublié de vous dire, le samedi après-midi, mon mari et mes garçons ont été sur les Hauts-de-Marny, à l'ancien champ d'aviation, parce qu'il y avait envie de dire festival, mais c'est pas vraiment une exhibition, on va dire, de très vieux avions, dont le dernier volant, le dernier avion qui a fait la Grande Guerre, qui vole encore. Donc ça, mon mari qui est un passionné d'avions, il avait vraiment envie d'y aller, et les garçons, ils aiment bien les avions aussi. Donc voilà, ils y ont été, ils ont passé un bon moment, il faisait extrêmement chaud encore une fois, mais voilà, c'était pas mal. Ensuite, je vais mettre le vert, le Esmeralda. C'est celui-là. Donc voilà, donc un week-end encore une fois, ma foi, ben, pas mal quoi, avec pas mal de choses. Ah bah puis moi je te raconte tout dans le désordre. Donc je reprends parce qu'on a été coupé, ma maman m'a appelé au téléphone. Donc je vous disais, je raconte tout dans le mauvais sens parce que j'ai oublié de vous dire que le vendredi de cette semaine-là, donc le vendredi soir, c'était les auditions de l'association de musique dont mon premier fils fait partie, puisqu'il joue du piano, c'était sa deuxième année. Donc du coup on y est allé, il y avait ma maman, mes deux tantes, mon mari a réussi à arriver et pris le train plus tôt, mais évidemment problème de train oblige, sinon ça n'aurait pas été drôle. Donc il est arrivé un peu plus tard que prévu, mais c'était bon puisque c'était les guitares qui passaient en premier et mon fils joue du piano comme je vous ai dit, et c'était le troisième à passer des pianos, donc nickel chrome. Ça a été, mon mari était là pour le voir jouer. Et puis comment ensuite il y avait un petit repas, moi j'avais ramené un gâteau au chocolat, tout ça, donc c'était sympa. Donc voilà, on a terminé, moi je vous ai dit, hein, le dimanche avec la brocante. On a fait 53 € de
de recettes pour une première, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc voilà, une semaine du coup fort mouvementée par rapport à ma petite vie pépère que j'ai d'habitude. Ça m'a, voilà, ça, beaucoup moins calme que d'habitude. Pour le coin, je vais utiliser le, Flirty, celui-ci, pour le coin externe. Et donc du coup, voilà. Donc la deuxième semaine, donc ça a été la semaine, cette semaine-là, parce qu'on est le vendredi 23, là, 23 juin. Je sais pas quand est-ce que je vous mettrai cette vidéo en ligne, mais je voulais vous raconter tant que c'était bien frais dans ma tête. Et vous voyez, même frais, j'arrive encore à en oublier. Donc, cette semaine, bah, j'avais pas l'envie forcément de filmer tout ça. Lundi, j'ai gardé les garçons parce que avec le week-end où il avait fait fort chaud et tout, ils étaient pas bien. Et ils étaient extrêmement fatigués. Ils se sont levés à 9h. Alors pour que mes garçons se lèvent à 9h, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui va pas. Parce que sinon, normalement, à 7h30, grand maximum, tout le monde est levé. Donc du coup, je les ai gardés lundi et ils étaient complètement paf avec la chaleur. Donc déjà, bon bah voilà, vu qu'ils étaient avec moi, je leur ai fait faire des petites activités, des choses comme ça, ils ont regardé des petits dessins animés, mais c'était vraiment cool, hein. Éviter de s'énerver quand il fait chaud comme ça. Bon, je vous montre un peu le résultat quand même de ce que ça donne. Et en passant, du coup, j'ai rallumé derrière, j'avais oublié d'allumer, histoire que vous ayez un petit peu plus de lumière quand même, que vous voyez un petit peu mieux. Donc là, j'en ai fini avec la palette. Je vais mettre un petit coup de crayon noir que j'ai pas sorti. Oui, je l'avais sorti. Donc du coup, ouais, cette deuxième semaine plutôt calme, plutôt pas envie de tourner parce que beaucoup trop chaud. Donc déjà, pas maquillée, quasiment pas la semaine dernière. Je m'étais maquillée que le soir de l'audition de musique. Les autres jours de la semaine, je me suis quasiment pas maquillée parce que trop chaud. Et cette semaine, vu l'horreur que c'était, il n'y avait pas de danger que je me maquille. Donc voilà, mercredi c'est pareil, on est resté à la maison parce que il faisait beaucoup trop chaud. Et jeudi, donc hier après-midi, déjà à midi moins le quart, je vais chercher les garçons comme d'habitude. Puis quand j'arrive devant la porte de... Je vais mettre mon liner noir de chez Catrice que j'aime pas. Quand j'arrive devant la porte, je vois en gros marqué 30 degrés dans la classe, à midi moins le quart. J'ai dit non, pauvre tio gosse, quoi, ça m'a fait mal au cœur. J'ai punaise, 30 degrés, pas de ventilateur, au moins il y a quelque chose qui va pas. Alors bon. Et puis je vois que mon deuxième, il avait son sac avec lui. Alors je me penche à la porte, je dis à la maîtresse, mais vu comment il fait chaud chez vous là et tout, vaudrait peut-être mieux que je le garde à la maison cet après-midi. Elle me dit ah bah oui, parce qu'en plus dans la classe de mon fils ils sont 28, c'est le plus gros effectif. Dans la classe de mon premier ils sont 22, mais puis les autres classes ça tourne entre 20 et quelques, mais 28 c'est vraiment le plus gros effectif. Elle me dit oui parce que de toute façon ils n'arriveront pas à dormir vu la chaleur, on peut rien leur faire parce que bah, ils s'énervent et tout, voilà. Donc si vous pouvez le garder, il sera mieux avec vous. Moi je devais aller chercher un ventilateur pour ma belle-mère parce qu'elle n'a pas de ventilateur non plus. Et elle vient nous voir dimanche. Du coup, j'ai été voir la directrice qui est toujours à la grille d'entrée. Et j'ai dit, est-ce que vous me permettez de vous prêter
un ventilateur, parce que comme il faut que j'aille en chercher un pour ma belle-mère, tant que j'y suis, on prend un deuxième. Alors, elle me dit, bah attendez, parce qu'on va voir avec la mairie pour en avoir un par classe. Alors déjà, je comprends pas. Comment en 2017, il n'y avait pas de ventilateur depuis lundi dans les classes. C'est pas la première année qu'il y a des canicules. Donc, comment se fait-il que d'office, il n'y ait pas de ventilateur? La clim, je demande pas la clim, parce qu'on va dire qu'il n'y a pas de fond et tout ça. Même si, voilà, maintenant, d'année en année, on a de plus en plus des étés. Je sais, on est en Picardie, on nous dit toujours qu'il fait moche et tout, mais non, on a des étés quand même maintenant avec des canicules, avec tout ça. Donc comment ça se fait qu'il n'y avait pas qu'il n'y a pas de ventilateur dans les classes? Moi, pour moi, déjà, là, c'est inconcevable, je comprends pas. Mais bon, je sais pas, je dois pas être comme tout le monde, je dois pas être normal. Bon, dans la classe de mon premier, c'est la maîtresse qui a ramené un ventilateur, donc même constat, hein, chez les primaires, il n'y a pas non plus de ventilateur, mais un ventilateur pour une classe, je trouve que ça fait quand même pas beaucoup, hein. Donc bref, passons. Donc du coup, je me suis dit, bon bah, vu que c'est pas garanti apparemment qu'ils aient des ventilateurs, je vais en prendre un en plus à Super U parce que j'avais appelé Intermarché, il n'y en avait plus. À Carrefour, pour réussir à avoir quelqu'un, c'est pas évident. Quand vous avez quelqu'un, bah non, il n'est pas au bon service, vous pouvez me passer à un autre service. Non, rappelez. Là, tu rappelles et on te répond jamais. Donc du coup, j'ai dit, oh bah tiens, on va tenter Super U vu qu'ils sont pas trop loin et puis que le Super U qu'on a, il n'y a jamais un chat. Il est en pleine campagne, ce truc-là. Je sais pas qui c'est qui a eu l'idée d'aller implanter ce Super U à cet endroit-là, mais c'était franchement pas une bonne idée parce que il est trop près du Carrefour Market qui est anciennement qui est passé par plein de noms, mais je veux dire c'est quelque chose, c'est un magasin qui est implanté depuis plus de 20 ans et donc les gens sont habitués à aller dans ce magasin-là. Là, le Super U, il sort de nulle part. Alors, il est entre le Carrefour Market et le Lidl qui cartonne à fond la caisse, quoi. Il désemplit pas, ce Lidl, il est magnifique. C'est le Lidl, souvent, hein, vous avez vu sur ma chaîne des hauls de Lidl. Il est génial, ce Lidl. Il a été refait en plus, il y a quoi, même pas 2 ans, je crois. Il est hyper grand, super bien achalandé. Bon bah voilà, les prix ils sont quand même super attractifs et tout. Donc du coup, bah ce pauvre Super U, il se retrouve là comme un cheveu au milieu de la soupe, j'ai envie de dire. Et puis du coup, au départ, ça attirait du monde parce que de Super U, on n'en avait pas par chez nous. Donc tout le monde a été voir un peu comment c'était. Ah, il est beau hein, comme magasin. Attention, hein, je critique pas le magasin parce qu'il est super beau, il est tout neuf hein, forcément. Il est grand, il est bien achalandé, tout ça. Mais il est paumé au milieu de nulle part et puis surtout il est nouveau. Les prix, forcément, on dit toujours que quand on construit un magasin, faut le payer. Hein, donc qui c'est qui le paye? C'est le client. Les prix sont pas extrêmement attractifs par rapport au Carrefour et compagnie. Donc les gens continuent d'aller chez Carrefour vu que c'est peut-être 300 ou 400 mètres de plus. Donc ça coûte rien de faire quelques mètres en plus pour aller chez Carrefour. Donc du coup, voilà. Alors je me suis dit, tiens, appelle Super U, parce que je me déplace pas, vu la chaleur, avant d'appeler. Hein. Appelle Super U, puis s'ils attendent des ventilateurs, ils en ont. Eh ouais, des ventilateurs, ils en avaient. Donc je dis, ok, je viens cet après-midi chercher un ventilateur. Donc après avoir déposé mon premier à l'école, on a été faire un tour dans le Super U, sans mentir. En comptant les employés, si on était 15 dans le magasin, c'était beau. Quand je vous dis qu'on aurait pu danser dans le magasin et tout, c'était. Voilà, on n'aurait pas dérangé, hein, parce qu'il y avait vraiment pas un chat. Mais j'ai trouvé par contre, je m'attendais à un magasin hyper climatisé et tout, et en fait, pas tellement. En fait,
Au niveau vraiment des produits frais, oui. Mais dans les autres rayons, bah, c'était pas trouvé qu'on était si bien que ça. Moi qui transpire pas, bah, j'étais pas super quoi. Donc du coup, on en a pris deux. J'ai été voir la maîtresse ce matin et puis j'ai demandé du coup ce qu'il en était par rapport à ça. Et elle m'a dit, bah, on a vu avec l'association des parents d'élèves, on a vu avec la Marie, normalement on devrait peut-être avoir, et puis sinon l'association des parents d'élèves s'est proposé de nous les offrir. Ah oui, c'est proposé de nous les offrir, donc ça veut dire qu'ils les ont pas. Donc ça veut dire que s'il y a encore de la canicule et que comme on est en France et qu'on n'a jamais de stock, il y a de fortes chances pour que rebelote, il n'y en ait pas de ventilateur et compagnie. Donc moi j'en ai pris un en plus. S'il y a besoin, j'irai le prêter, je le récupérerai après. C'est pas grave, c'est pas perdu, j'ai envie de dire. Et puis au moins comme ça, mes tio-bourdons, ben, ils auront pas trop chaud. Oui, parce que les enfants, je les appelle les bourdons parce que ça fait beaucoup de bruit, ça bourdonne. Donc du coup voilà, parce que je comprends pas moi qu'on... Je sais pas, à la télévision, ils disent qu'il y a des enfants qui ont fait des malaises et tout ça, pas que des enfants, d'ailleurs des adultes et tout. Et puis il n'y a pas de ventilateur. Donc bref. Pas revenir là-dessus, hein, on va pas épiloguer 107 ans, mais je comprends pas bien le truc. Donc voilà, je vais faire mes sourcils avec toujours autant de mal. Ça, je pense que je le couperai au montage parce que franchement, c'est pas une partie de plaisir, ça. Donc mes sourcils, je les fais avec toujours la petite palette de chez Action, de chez Max More en teinte 02 Nude. Voilà, j'ai terminé mes sourcils. Donc c'était aussi, si j'ai fait cette vidéo aussi, c'était pour vous dire que bah voilà, si vous m'avez pas vu beaucoup ces derniers temps, bah, c'est parce que bah, il faisait trop chaud, il y a eu toutes les petites péripéties de ma semaine d'avant. Donc vous me manquez beaucoup, j'ai plein de choses à vous tourner, j'ai encore fait des petits achats un petit peu à droite à gauche et j'ai envie de vous montrer tout ça, j'ai aussi envie de vous parler de coloriage, j'ai envie de parler de plein de choses, mais c'est là j'avais pas envie de vous montrer ma tête pas jolie. En rouge à lèvres, je vais mettre le Vivid Matte Liquide en teinte 35 Rebelle Red. Ça c'est pareil, c'est un produit, faut faire hyper gaffe parce que ça sèche pas forcément vu que c'est une laque. Et si vous avez les cheveux et tout qui vont dedans, vous en mettez partout, donc c'est pas tip top. Voilà ce que ça donne une fois posé. Par contre ça sent limite le parfum, j'ai envie de dire, comme produit, donc moi j'aime bien, mais ça peut-être en déranger certaines. Et puis en termes de tenue, bon bah ça tient quasiment pas. Et puis je vous disais, surtout le problème c'est que voilà, si vous avez les cheveux libres et qu'il y a du vent, bah ça risque d'aller dedans. Une traînée, donc voilà, toujours peur que ça aille sur les dents aussi, donc faire attention à ça aussi. Donc c'est pas, voilà, en mettre très peu. Vous voyez, la première fois que j'en ai mis, j'avais eu la main beaucoup plus lourde et il faut éviter d'y aller trop fort parce que sinon, comme je vous disais, ben, ça le fait pas. Je vais mettre un petit coup de spray fixatif de chez ELF, donc il est comme ça, il en reste vraiment 3 fois rien dans la bouteille. Voilà, histoire de fixer un peu tout ça. Voilà ce que j'ai fait aujourd'hui, ça me plaît pas mal parce que j'ai bien aimé mélanger le vert et puis l'espèce de violine cuivrée là, il est plutôt sympa celui-là. Et c'est vrai que je me sers pas suffisamment de cette palette, c'est dommage parce qu'elle est plutôt très jolie. Donc voilà, bah, je vais m'arrêter là. Voilà, comme ça vous avez eu un petit peu de nouvelles du côté de chez Dodd. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi ça m'a fait hyper plaisir de vous retrouver. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, parce que plus on est fou, plus on rit. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.